Salut petit être humain, je sais que tu es là parce que tu as vu écrit pédophile sur la tête de Yandere Dev, le développeur du jeu Yandere Simulator. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis ça là du coup. Si tu suis un petit peu les infos, tu es censé savoir qu'il y a eu un gros drama sur lui en octobre-novembre, il me semble. Oui, je viens après la guerre, il est où ton problème? En gros, il aurait envoyé des messages à une fille qui jouait à Yandere Simulator et il y aurait eu un petit peu d'ambiguïté, entre guillemets, plus avec des photos, des blagues explicites et autre chose. Après, ça, c'est mes sources, c'est peut-être pas vrai, vous me dites si je me trompe, hein. Et puis, de toute façon, quand tu as 35 ans, tu ne fais pas ça à une gamine mineure. Dans tous les cas, tu ne fais pas ça avec quelqu'un qui est censé être fan de toi. Après, tu vois, je lui en veux pas à la gamine. C'est pas elle qui est décidée. Mais après, vous voyez, selon moi, quand tu es parent et que tu sais que ton enfant est sur les réseaux, tu fais exprès de le prévenir qu'on ne sait jamais qui se cache derrière un écran ou même on ne sait jamais qui sont vraiment les gens. Par exemple, tu peux croire que ton influenceur préféré est le plus gentil des influenceurs alors que il peut violer des gens, tuer, aller en prison. Comme tout le monde pourrait faire ça concrètement, personne ne les arrête, enfin si la police, mais personne ne peut les empêcher de faire ça sur le coup. Et faut toujours se méfier des gens, même si tu es fan d'eux. Comme vous aurez pu le remarquer, je suis fan de Five Nights at Freddy's, donc aussi du développeur du jeu, Scott Cawthon. Je sais pas si je le prononce bien, excusez-moi. Et dans tous les cas, si c'est lui qui vient me parler en premier, je trouverais ça très bizarre, très suspect. Tu vois, tu vas pas parler à un de tes abonnés, un de tes fans abonnés, ouais, entre guillemets, hein, un de tes fans de ton plein gré, c'est plutôt eux qui vont t'envoyer un message en te disant ouais, j'adore ce que tu fais, merci d'avoir créé Five Nights at Freddy's, de t'envoyer des trucs. Après, je te prends Scott Cawthon, mais ça peut être Sora, mon youtubeur préféré, Démonexion ou autre. C'est toujours bizarre quand c'est la star, entre guillemets, hein, la personne célèbre qui vient te parler en premier, à part si dans les cas genre tu es célèbre aussi, il veut faire un partenariat avec toi, il veut faire enfin, un partenariat, ouais, un feat plutôt, pardon, ou que t'as, genre il y a eu un concours pour certains influenceurs et que tu as gagné, là oui, il va te dire ah j'ai choisi au sort, tu as gagné l'iPhone 13 Pro Max par exemple, et oui, c'est lui qui va te parler en premier, ça paraît logique. Je tiens à préciser que je ne supporte pas Yandere Dev, du coup c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Au final, c'était pour dire que je le supportais pas et que déjà que je le trouvais bizarre. Après, il a une tête de gars bizarre, je le sentais pas depuis le début moi. Mais après, vous voyez, c'est mon développeur. Enfin, il a développé mon jeu préféré. Du coup, c'est pas mon développeur de jeu préféré, mais parce que c'est un fils de pute, hein, sans vouloir être méchante, mais enfin, désolé du terme, mais c'est la vérité. Je sais qu'il y a des enfants qui peuvent regarder cette vidéo et je m'en excuse, mais c'est la vérité, hein. Et vraiment, je supporte pas ce qu'il a fait, mais j'ai ce jeu dans mes veines un peu. Enfin, je l'aime d'amour ce jeu. Je regarde des let's play, des vidéos et j'y joue depuis très longtemps. Et il a été développé en 2014. Enfin, il a commencé en 2014 et il est toujours pas fini. Et je ne pense pas qu'il finira un jour, mais c'est pas grave. Et du coup, si je continue à publier, enfin, si je continue, j'ai toujours pas publié du contenu dessus, enfin, à part cette vidéo. Si je publie du contenu dessus, Gacha Life, Edit ou autre, écoutez, je m'en fiche en fait, parce que selon moi, ce n'est pas de notre faute, à nous les fans de Yandere Simulator, s'il a décidé de gâcher sa carrière. Et voilà, après je ne supporte pas ce qu'il a fait, hein, bien entendu, je veux pas que vous croyiez ça, hein. Mais quand même, je prends pas la responsabilité de ce qu'il a fait sur mes épaules, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Et je tiens quand même à préciser que moi j'aime le jeu qu'il a créé, mais je n'aime pas la personne qu'il est. C'est comme certains joueurs de foot, vous voyez, pour les fans de foot vous comprendrez je pense, mais genre des fois tu adores un joueur, tu adores comment il joue, mais sa personnalité c'est genre un gros fils de pute. Je pense qu'il a surtout profité de la naïveté de la jeune fille qui a vu que c'était sûrement son développeur de jeu préféré, elle s'est dit ah c'est innocent et tout, il va être super sympa avec moi.
Mais enfin, on connaît jamais vraiment quelqu'un, surtout à travers un écran. Genre, tu peux croire que tu parles à, comment on va l'appeler, Mathéo, 17 ans, beau gosse, brun, yeux verts, au lieu que tu parles à Jean-Luc de La Fontaine, 78 ans, enfin plutôt 78 ans, et voilà. Bah, tu t'es fait berner en fait. Les apparences peuvent être trompeuses et on ne sait jamais qui se cache vraiment derrière un écran. C'était juste pour dire ça. Pour la dernière fois, je ne supporte pas le comportement de Yandere Dev. Je ne suis pas en train de le défendre. C'est mon opinion que j'ai donnée et je continuerai à parler de Yandere Simulator, faire des fanfictions sur Wattpad sur Yandere Simulator, dessiner sur du Yandere Simulator ou plein d'autres trucs à propos de Yandere Simulator parce que j'adore ce jeu, même si je ne supporte pas son développeur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Respectez mon opinion s'il vous plaît. Je serai très heureuse de regarder vos retours et vos commentaires sur votre propre opinion. Et merci d'avoir pris votre temps précieux pour m'écouter parler. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.